Ich Sukan et je remercie chez eux pour votre présence ici aujourd'hui et vous donnez-moi une deuxième occasion que je suis venu. Je vous un petit peu l'aspect sécurité, toujours, concernant l'informatique. Le site gouvernement, moi, pour cause MNIS aujourd'hui, qui fait une seule raison. Il y a quelques jours, j'ai eu un débat radio avec le project manager. Le project manager a confirmé que un certain, comment ça s'appelle, security audit finit faire. Donc, je ne pas croire faire ça une semaine de cela, il a fini faire depuis très longtemps. Ça audit là fait par PricewaterhouseCoopers, I think PwC. Donc, let's wait for the security audit to come on the website. Et à partir de là, moi, je vais guetter, je vais une observation et je vais comparer avec ça un rapport qui finit faire là, parce qu'il est hyper intéressant là. Moi, un informaticien, je répété, je ne suis pas un expert, je suis un simple informaticien, je vais un simple petit truc. The government's IT infrastructure at the moment is unhealthy. Fix it first. Then you think about biometrics. Et un site web qui, en 2012, le gouvernement qui launch, et ce site là qui coûte 50 millions. Il y a plusieurs bons informaticiens dans l'île Maurice qui montrent leur mécontentement de ce site là, parce que quand ils ont un site comme ça, il coûte 50 millions. They were kind of, what's that? What's happening in the country? Est-ce qu'ils connaissent le site gouvernement de Electronic Forms? Donc, pareil, comment tu es capable d'aller dans un bureau, tu remplis une forme, tu signes, tu quittes. Et il y a certaines applications qui tu peux faire électronique. Et nous avons Electronic Forms. Il y a deux types de formes qui existent. Il reste là une page web, tu remplis, tu submets. Et il y a un deuxième type de forme qui vient dans le format PDF. Tu peux télécharger, tu remplis, et là tu cliques sur le bouton Submit. We have been told that this website is highly secured. It resides in the Government Online Center. It has been claimed to be highly secured. Quand tu rentres dans un site, ce qu'il y a par devant, on appelle ça un front-end. Et alors, il y a cette personne-là qui peut écrire sur un article qui peut publier sur ce site. L'autre là, on appelle ça un back-end. Nous, ce que nous béguetons ici, là, ça c'est front-end. OK? Et un administrateur qui peut écrire différents articles, peut mettre photos, peut mettre différentes informations là, là, travaille le back-end. Dans un petit coin ici, je peux trouver des gens qui écrivent mon nom là-bas. Il y a un petit petit, mais pas grave. Ça veut dire que je finis sign in sur la website là. Moi, j'ai un compte le site gouvernement, je finis sign in. À ça, je viens réaliser, je suis un simple citoyen, pareil comme je suis ici. Si je prends un compte le site gouvernement, je besoin un compte ordinaire, un normal user account, que je n'ai pas pour avoir accès à certaines bonnes affaires. Comme certaines bonnes affaires, je peux redire un back panel. Donc, il y a un des blogs qui est plus populaire en ce moment, on appelle ça un WordPress. Correct? Qui m'a dit, j'ai besoin Electronic Forms. Donc, je viens, je dis, laisse-moi taper e-forms. And I press Enter. Can you tell me what is this? Is this the website? It looks like a website. These are folders. In each of these folders, there are files. Okay? But, unfortunately, this is not a front-end. This is a back-end. You know why? Est-ce que je peux trouver une option New Document, Upload a Document, New Folder? Un élément qui, comment dire, qui fait un citoyen, un simple citoyen, capable de sign in, les sign in un site gouvernement. Là, il fait un New Document. Mais, je connais à quel point il faut une humiliation pour le gouvernement qui dépense 50 millions le site et qui dit que nous ne pouvons pas gagner accès. Bon, joke ça porte à ce terme. Let's see. Normalement, compte qui moi, je ne peux pas créer rien parce qu'il est limité. Vous voyez, moi, je clique le New Document, je ne peux pas créer lui. Because, comme je disais tout à l'heure là, compte qui est là, c'est un normal citizen. Pareil que moi, si je veux créer un compte, je veux un compte ordinaire que malgré que ça, c'est un back-end, je n'ai pas besoin de gagner accès avec ça. Mais je gagne accès, je trouvais qu'il y a une option pour créer un file là-bas, mais je ne peux pas créer. Qui je besoin de faire pour créer un file là-bas? Quelqu'un qui a répondu moi? Qui je supposé faire? Non, pas ça. Je ne suis pas content le terme hack parce qu'il m'a reçu un misunderstanding of the word hacking. Hacking is something else. In simple terms, ce que nous avons besoin d'un compte privilégié. Pareil comme la case, quand j'étais dans mon pensée, plusieurs parmi eux étaient dans Microsoft Windows à case.
Vous avez deux types de comptes, unlimited ou un administrateur. Administrator can just do anything. Donc, le site là, moi comme un login et un petit username là-haut, mais qui compte moi pour besoin là-dedans, qui username moi pour besoin, mettez, et là, moi redonne une combinaison password, moi quand rentrer, moi quand commence à créer file. Vous avez trouvé une colonne à côté, modified by qui s'en là. Vous avez qu'à lire. Donc, the account which is used to log in this website is called administrator. Now, this is one of the biggest security issues. International standards, it is always said that when you install something, don't use the default accounts. C'est-à-dire, quand moi installe un WordPress, je ne pas servi compte admin. Je ne pas appeler Popo, je ne pas appeler Ping Pong. Mais en tout cas, je ne pas appeler admin. Parce que demain, c'est un pirate quelque chose de mon site. The first account that he's going to try is admin, administrator, super user, things like that. Mais comment se fait-il que le site gouvernement administrateur là, ce compte appelle administrator? As simple as that. How much time is it going to take for someone to just figure out a password combination? This is wrong. I will tell you why. Nous avons à peu près 50 folders. OK? Nous avons 50 folders. Dans chaque folder, il y a plusieurs fichiers. Correct? Est-ce qu'un seul Jimoun, il fait tout ce travail-là? D'après eux, un site gouvernement, ça. Vous croyez qu'un seul Jimoun, il fait tout ce travail-là? Non, besoin d'un team, ça. Besoin d'une équipe administrateur, une équipe ingénieur qui travaille dans le back-end, qui fait un bon travail. Si nous guettons bien, tout ça folder là créé par qui ça là? Un seul account, administrateur. So, this means a lot of people must be using only one account, which is against security standards. Il ne faudrait pas qu'il y ait un compte partagé à plusieurs personnes. Because, sur l'implication, c'est quoi? Exactement. Demain, if something goes wrong, et qu'il y a 10 gens qui servent à compte pour uploader un fichier, et un parmi ces 10 gens là, ils upload un flyer hibiscus, quand pour bien découvrir qu'il s'en a un upload fait. Oh my God, it's going to take a lot of time because everyone uses the same account. Ça, c'est le back-end qui nous pas gagner accès. Et qui, le fait qu'il nous peut gagner accès avec ça, il est déjà dangereux. Si on a un compte privilégié, on peut créer document, on peut upload document, on peut créer folder, on peut modifier un document, edit a document. So you can tamper with anything. If you have the account which is called administrator and you have the right combination with the password, of course you can delete anything on that. The whole website can just go boom. Enfin, ben là, bien backup. Peut-être demain, si quelqu'un gagne username password administrator là, can we call that hacking? Si lui, il ne pas faire quelque chose pour gagner ça, il gagne ça avec un insider. During the presentation at Eddie Norton Hall, moi j'explique une affaire, sinon on connaît à qui appartenir gov.uk. Tu n'as pas de commande, nous tu tapes. Nous avons une jolie information que, voilà, UK Government Body. Quand nous check pour Mauritius, it was funny. Now it has become even funnier. Plusieurs bons informaticiens, je n'avais pas un petit message, je te connais. The Whois database of gov.mu, this is déjà messed up. Since your presentation, it's completely messed up now. Client update prohibited, client renew prohibited. A lot of stuff, it's like this domain, gov.mu, is being blocked so that someone else cannot tamper with it, cannot just take it. Je pose la question, dernière fois, nous avons découvert que le gov.mu n'est pas géré par le gouvernement. C'est géré par une compagnie qui s'appelle Internet Direct Limited. And all of a sudden, comme on dit, things are getting more funny. This is a screenshot which has gone viral on Facebook right now. Donc, avant l'adresse, email address officielle pour un government officials was something@mail.gov.mu.
depuis quelques jours, non, pas depuis quelques jours, depuis qu'une vidéo est online de YouTube, a major migration is happening within the government. Et Balan commence à créer un compte, le gov-mu.org. Because as I said, gov.mu is not owned by the government, and anytime it can go offline. What can you read above there? Can you read it? Anyone? Online Center. Have you ever heard about this Government Online Center somewhere? Isn't it the same Government Online Center who is hosting our MNIS database? Government Online Center in Eben. I think it's the same. Le radio, mon mentionné, c'était Radio Plus, le programme Radio Plus, le project manager, it is highly secured within the Government Online Center, the database of the MNIS. And the migration of the email addresses internally is happening thanks to the Government Online Center officials. Une personne, quand il tape sur l'adresse sur le browser de travail, firewall en interne, il bloque sur l'adresse là. Je connais qui fait? This WebSense category is filtered. Nudity. Donc le firewall, il interprète sa page là, comment dire, une page. Exactement. Et sa page là est montée, Government Online Center. The people who are safeguarding our fingerprints. Jokes apart, au fait, ce qu'il y avait, moi pas croire, il y a une page pour nous là-bas. Mais ce qui est capable d'arriver, le fait qu'il ban la paix de pour login via l'adresse IP directement, et moi pas connais page là, comment ils ont design, qualité code là, comment il était. Et firewall, comment il lie ça un type de code là, il trouve ça comment il spam, il trouve ça comment c'est pas. Donc, il bloque lui. Il n'est pas pour l'histoire qui a accès avec ça. Et le petit affaire qui est intéressant là-dedans, toujours, because the Government Online Center, the engineers, the administrators who are safeguarding, à chaque fois, on vous dit, they are safeguarding our fingers. And they type the address mail.gov.mu.org. This address doesn't even exist. The address that was supposed to be there is mail.gov-mu.org. Ben, peut faire erreur dans votre propre système, peut mettre mauvaise adresse, peut mal design ban website. And these guys have been chosen to safeguard our fingerprints. Le gouvernement peut dire, OK, nous tiens une nouvelle carte d'identité. Moi, un issue avec ça, c'est le fingerprint. Le gouvernement peut faire nous croire, avec ce petit cartoon sur Facebook, qui a là, le fingerprint, les digitally encoded, il peut mettre 0, 1, 0, 1, 0, 1, peut finir montrer du monde, donc il doit format binaire, il doit carte là, de opposte, là avec vous. Mais je ne peux pas faire ça, même du monde là connaît, 10 l'empreinte là, nous peut garder dans le database. Demain, si un de nos bonnes autorités, because of national security, peut bien faire un cross-check, ben nous pas pour besoin de demander Michel X, s'il vous plaît, nous avons un permission parce qu'il y a un pour checker l'empreinte là-bas. No such thing is going to happen. Moi, peut-être, je comprends un peu informatique. La case, je peux convaincre mes parents, mes frères, hey guys, look at this thing. Je parle d'une savane de l'empreinte, mais j'ai l'impression, mon camarade qui contrôlait dans le bis, il n'est pas connu ça. Mon petit camarade tous les jours, moi, c'est dans le bruit, il n'est pas connu ça. This is the government website. It is hosted, secured, and managed by Government Online Center. The MNIS project is highly secured, hosted, and managed by the Government Online Center. They are the same team. Quand on a dit c'est deux équipes différentes, sorry, je délassam dans même la case. Ça. Ou pas qu'à dire, où est la case, en l'assemblant qui était bon que ça, et l'autre l'assemblant qui est en tel, non, sorry. It's the same building. It's the same data center. Let's end up here, and hopefully we will come back another day with something else.